Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le parti RHDP est créé. Les militants et sympathisants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés hier samedi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour prendre part au premier congrès ordinaire de leur parti. Le RHDP, présidé par Alassane Ouattara, entend incarner les valeurs de l'oufouettisme, de garantir la paix, la stabilité et le développement. Notre reporter Mama Traoré se penche sur les enjeux de l'offre politique du RHDP aux Ivoiriens. Mis sur pied le 18 mai 2005, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'est officiellement constitué en parti politique ce samedi 26 janvier 2018. 13 ans d'histoire marqués par la conquête et la gestion du pouvoir d'État depuis 2011 sous le leadership du président Alassane Ouattara. C'est une très bonne chose que tous les fils et toutes les filles du président Houphouët-Boigny se retrouvent aujourd'hui autour du président Alassane qui est en train de faire un travail herculien au profit de toute la population de Côte d'Ivoire. Le RHDP, c'est la fusion de bonnes volontés politiques, de bonnes volontés techniques qui ont déjà fait la preuve pour mener à bien cette émergence voulue et prônée par le président de la République. Aujourd'hui, nous avons une grande convergence de vues des enfants d'Oufoué au-delà des divergences politiques, ethniques et religieuses. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre pays. Un grand jour de rassemblement, un grand jour d'union, un grand jour de communion où tous les Ivoiriens ont décidé de se rassembler. Constitué de plusieurs partis politiques, mouvements et associations, le RHDP entend incarner la nation ivoirienne unie dans toute sa diversité. Le RHDP, ce n'est pas le parti unique, attention. C'est l'ensemble des Ivoiriens qui partagent les idéaux d'Houphouët-Boigny, qui sont les idéaux de paix, de stabilité et de bâtisseurs. J'ai été un militant du Front populaire ivoirien. Moi, aujourd'hui, élu de la nation, épris de paix et de justice, je pense que la seule chance qui reste à la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Nous sommes convaincus que c'est la clé du maintien de la paix. Le RHDP vante également la stabilité et les progrès notables que connaît le pays depuis son avènement au pouvoir d'État. Pour les militants, il faut donc miser sur la continuité. Nous pensons que c'est une chance immense pour la Côte d'Ivoire que les enfants d'Oufoué se tiennent la main, se parlent, se comprennent et regardent ensemble dans la même direction. Depuis l'avènement du RHDP au pouvoir, il y a la paix, il y a la stabilité, il y a le vivre ensemble qui se fait sentir. Pendant que le RHDP fonctionne, la Côte d'Ivoire se porte très bien. Sur tous les secteurs, il y a eu du progrès. Le RHDP, c'est la chance unique que notre pays a pour continuer sa marche vers le développement dans la stabilité avec la majorité des Ivoiriens. À un an de l'élection présidentielle de 2020, le RHDP se met déjà en ordre de bataille avec pour principal objectif de rassembler les Ivoiriens autour de l'idéal de paix et de développement du président Félix Houphouët-Boigny. Et loin de la scène politique ivoirienne, les lauréats du prix d'excellence édition 2018 classés 2e et 3e au niveau des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie ont été honorés au ministère d'État, ministère de la Défense. Ces prix, selon la hiérarchie militaire, ont pour but de susciter une saine émulation et une saine compétition entre les hommes en tenue. Le président soudanais Omar El-Béchir est en visite au Caire, en Égypte. C'est son second déplacement à l'étranger depuis le début de manifestations anti-gouvernementales dans son pays, appelant à son départ du pouvoir. Notez qu'après une détérioration de leurs relations en 2017, lorsque M. Béchir avait accusé l'Égypte de soutenir des opposants soudanais, le Caire et Khartoum ont surmonté le différend. Le Soudan a notamment levé en octobre dernier l'interdiction d'importer des produits d'Égypte. La justice brésilienne a bloqué 3 milliards de dollars, soit 1800 milliards de francs CFA sur les comptes du géant minier brésilien Vale à titre de réparation et pour la rupture du barrage qui a fait au moins 37 morts et des centaines de disparus. Le parquet a par ailleurs demandé que le géant minier assure l'hébergement des personnes qui ont perdu leur domicile dans la tragédie. L'entreprise est également tenue de fournir une assistance médicale et psychologique aux victimes.
Le président vénézuélien Nicolás Maduro a rejeté l'ultimatum lancé par plusieurs pays européens, lui demandant 8 jours pour convoquer des élections. Il a déclaré dans une interview que son pays n'était pas lié à l'Europe. Rappelons que Madrid, Paris, Berlin, Londres, Bruxelles et Lisbonne ont exigé hier samedi la convocation d'élections sur 8 jours au Venezuela, faute de quoi ces capitales reconnaîtront le chef du Parlement et président autoproclamé Juan Guaidó comme chef de l'État. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir à 20 h.